critiques sur l'utilité de l'opération. L'opération Sentinelle fait l'objet de critiques de la part de spécialistes et d'anciens militaires. En août 2017, l'Institut français des relations internationales juge l'opération coûteuse, inutile et inefficace. Le chercheur Elie Tenenbaum affirme que, aujourd'hui, quoi qu'en dise l'armée de terre et le ministère de la Défense qui essaie de convaincre du contraire depuis le début, ces militaires sont utilisés comme des supplétifs des forces de police avec des pouvoirs extrêmement limités, qui font de la présence et de la sécurisation à minima. Il indique également qu'hormis la sécurisation de la rue de Charonne pendant les attentats contre le Bataclan, les militaires ne sont jamais intervenus pour protéger autre chose qu'eux-mêmes. Selon le colonel à la retraite Michel Goya, si on examine le bilan réel de l'engagement de militaires sur le territoire métropolitain depuis octobre 1995, on constate que strictement aucun attentat, de quelque origine qu'il soit, n'a jamais pu être empêché par cette présence. Les seuls terroristes que les soldats ont finalement neutralisés sont ceux qui les ont attaqués. Il déclare également, cette opération, qui en réalité dure depuis 22 ans car ce n'est qu'une extension du plan Vigipirate, c'est 20 millions de journées de travail et entre 800 millions et 1 milliard d'euros de surcoût. Du temps et de l'argent qui ne sont pas utilisés ailleurs. 64. De janvier à août 2017, 100% des attaques terroristes en France ont visé des militaires et des policiers, aucune n'a ciblé des civils. Selon l'historienne Bénédicte Chéron, il est impossible de savoir si le dispositif dissuade car on ne sait pas si certains terroristes ont finalement renoncé à une attaque grâce à la présence de militaires. Les seules attaques qui ont été évitées les visaient eux, pas des civils. Pour Cédric Masse, membre du think tank Action Résilience, aux yeux de certains terroristes, les militaires apparaissent comme une cible plus honorable que les civils. 61. Pour le général à la retraite Vincent Desportes, ce dispositif ne donne satisfaction à personne car il apporte très peu en termes de sécurité. En revanche, il fournit aux terroristes des cibles militaires claires pour qui veut les frapper. Depuis le début, ils ont essentiellement servi de cible. Pour Bénédicte Chéron, l'opération Sentinelle est une solution politique facile d'affichage et ça devient compliqué d'expliquer que l'on doit sortir de ce dispositif alors que la menace, elle, n'a pas diminué, voire a augmenté. Elle estime que l'opération était justifiée à ses débuts, mais que la pérennisation de ce modèle et le déploiement massif de soldats, alors que l'on sait que toute personne dépositaire de l'autorité publique est une cible, interroge. L'utilité même de Sentinelle n'est pas établie. Le 22 août 2017, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb annonce « Nous allons redéfinir le dispositif de manière à la rendre plus mobile. » C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement un dispositif de 7000 personnes qui soit sur des postes fixes mais peut-être 300-500 dans des postes définis et 300-500 dans des postes plus souples de manière à pouvoir garantir par exemple la braderie de Lille. Je crois que ce sera l'objet du prochain Conseil de défense prévu 30 août.